Merci Jacques. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services de Genève, Mesdames et Messieurs, chers amis, ce soir, c'est la fête de l'économie. Nous fêtons l'économie depuis 10 ans et nous allons attribuer 2 prix. Mais, chers collègues entrepreneurs, vous méritez tous un prix et toute notre reconnaissance pour votre engagement au service de la collectivité. Car, reconnaissez-le, assurer des emplois dans une période troublée, c'est méritoire. Merci à tous et courage. Cette soirée, comme l'a dit Jacques Jeanneret, est une soirée exceptionnelle puisque nous allons attribuer pour la première fois le prix de l'économie et le prix de l'innovation. Je remercie infiniment la Chambre de commerce, de l'industrie et des services et l'Office pour la promotion industrielle, M. Meyer et M. Rolf Gobet pour leur aide et le chef du département, M. Pierre-François Ingère, pour la capacité qu'il a eue à conduire à cette unification. Alors tout d'abord, mesdames et messieurs, je vais vous présenter le prix de l'économie. Il y a une vingtaine d'années, un jeune architecte, député radical, devant les difficultés économiques que connaissait notre canton dans le domaine de la construction, a mis en place une stratégie gagnante. Travailler sur un concept écologique et global, respectueux de l'environnement, des clients et de l'économie, et travailler en France, en Italie et dans les pays de l'Est notamment. Les résultats sont impressionnants. Voici une liste non exhaustive de ces réalisations. La tour Winterthur à Paris, l'hôtel Crowne Plaza, tout près d'ici, l'ensemble résidentiel de Meyrin-Montour, la ville Sputnik City à Kiev, le shopping center Raduga à Saint-Pétersbourg, le refuge du goûter avec Thomas Buchy, le père du chanteur de ce magnifique groupe, au sommet du Mont Blanc, sans oublier le palais de l'équilibre avec Thomas Buchy, encore une fois, à l'exposition nationale qui permet aujourd'hui au CERN de communiquer avec la cité. Autant de réalisations qui font la réputation des polytechniciens, architectes et ingénieurs de notre pays dans le monde entier. C'est sans doute ce savoir-faire et ce rayonnement qui ont convaincu le jury de nommer le groupe H prix de l'économie 2012. Je vous propose de les applaudir. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, montez sur scène s'il vous plaît pour accueillir Hervé Décimo qui va nous rejoindre. Ici pour les photos. Ça fait plaisir. Tiens, mets-toi au milieu. On va se mettre juste sur le panneau. Approchez-vous un petit peu. Voilà. Ils sont pas tombés en arrière. Alors, je te le prends, je te le redonne tout à l'heure. On se met dans le coin là-bas. Hein, voilà. On va te donner la parole. Alors, mesdames et messieurs, la parole est à notre prix de l'économie 2012. Chers amis, messieurs les présidents, je ne vais pas reprendre le protocole qui a été utilisé par le président de la Chambre. Je voudrais juste vous raconter mon trouble du moment. J'avais préparé un discours. Je suis venu cet après-midi écouter le séminaire sur la formation et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas avec moi parce que finalement, les doutes qui pèsent aujourd'hui sur les jeunes, eh bien, ils ne m'ont pas habité. Et simplement, je me sens très jeune, un sexagénaire rock'n'roll. Je suis très content d'avoir le groupe Wind of Change pour nous accompagner. Et je voudrais simplement revenir sur des éléments importants qui ont été évoqués par Michel, président du jury.
sur le parcours du groupe H et peut-être aussi sur l'avenir du groupe H. Alors pour faire simple, je vais vous dire que je suis fils de patron qui portait le nom de Pierre Décimeaux, qui était un entrepreneur self-made man, qui était une personnalité de Genève. C'est lui qui m'a dit un jour, et j'avais alors seulement 14 ans, « Fils, tu seras architecte ». Cela devint une réalité en 1977, lorsque j'obtins mon diplôme à l'école polytechnique. Cela étant, la vie n'est pas toujours celle qu'on pense. En juillet 1979, mon père décède, et avec mes deux frères, Pierre-Albert et Géo, je me retrouve à la tête d'une entreprise de 240 employés. J'avais alors 26 ans. C'est ainsi que j'ai appris très vite, et dans la douleur, le métier d'entrepreneur. En me décernant le prix de l'économie 2012, vous reconnaissez mon engagement au service de Genève durant plus de 30 ans et ma qualité d'architecte entreprenant. Un seul mot, merci, mille merci. J'aime à dire, le groupe H est un creuset où les architectes et les ingénieurs conjuguent un savoir pluriel, pluriculturel, dès le premier trait de crayon, dans le seul but de dessiner le bâtiment idéal. À l'appui de ces talents engagés et fidèles qui sont présents ce soir, j'ai ouvert les portes, j'ai franchi les frontières et je suis parti en France en 1990, à l'époque de la grande crise qui était la première bulle spéculative immobilière dont on a parlé dans le monde, mais elle était en Suisse. Et elle m'a poussé à aller chercher sur d'autres horizons une solution pour garder mes équipes. Et j'ai eu la chance de rencontrer une très grande personnalité suisse, pour ceux qui s'en souviennent, M. Peter Spelti, qui était conseiller national, président du groupe Winterthur Assurance, et qui m'a donné la chance de faire ce que souhaitait le groupe Winterthur, une tour énergétiquement économe à Paris-La Défense, un bâtiment de 135 mètres de hauteur. Grâce à notre savoir, grâce à nos technologies, nous avons réussi à réaliser un bâtiment qui, au terme de sa construction, consommait 40% d'énergie et coûtait en fait 40% de charges en moins que les bâtiments concurrents. Et c'est avec ce bâtiment que nous avons ouvert à Paris le début de ce que je pourrais appeler une nouvelle ère, l'ère des économies d'énergie. Ensuite, ce fut l'exposition nationale 2002, je dirais une espèce de psychodrame suisse, qui nous a permis, Thomas Buchy, puisqu'on en a parlé, et moi, de nous projeter sur... Alors je vois que je n'ai pas suivi au niveau des images, excusez-moi, donc ça c'est la tour Winterthur. Voilà le palais de l'équilibre, ce bâtiment de 27 mètres de haut, 30 mètres de diamètre, tout en bois, une première mondiale, mais qui traitait des préceptes du développement durable. Nous étions 10 ans après le sommet de Rio, l'adoption de l'agenda 21, c'est-à-dire Rio plus 10. Et là, grâce aussi au concours de M. Joël de René, le patron de la Cité des Sciences, qui a assumé la scénographie de ce pavillon, nous avons réussi à en faire le pavillon le plus visité de l'exposition nationale, mais aussi celui qui est resté, le seul bâtiment qui est resté, qui rayonne aujourd'hui au CERN, mais qui a porté très haut les préceptes du développement durable et qui a complètement changé l'orientation de l'activité du groupe H. Alors depuis, se sont enchaînés des challenges assez extraordinaires. L'hôtel Crowne Plaza, aujourd'hui Starling Hotel. Il faut savoir simplement que ce projet a été construit juste avant Télécom 2003, pour Télécom 2003, en 22 mois, entre le moment où notre client nous a demandé « Êtes-vous capable de le faire ?» sans autorisation de construire, et le moment où on a donné les clés. Ce qui veut dire qu'en 22 mois, nous avons dessiné un projet, obtenu le permis de construire, et en 16 mois, nous avons réalisé les travaux, y compris la décoration intérieure, et redonné les clés à notre client. Il faut le signaler parce que dans cette période où on pense qu'on ne peut pas obtenir de permis de construire, je pense qu'il s'agit là d'un sujet qui reste une référence. Ensuite,
nous sommes partis en Russie. Enfin, je dis en Russie, je dis la campagne de Russie. Tout d'abord, du côté de Kiev, où nous avons dessiné une ville suisse, comme les ont appelés les Ukrainiens. Il faut savoir qu'au moment où nous avons gagné ce concours, ils étaient juste traumatisés par le fait que les Russes leur avaient coupé le gaz. Alors c'est plus facile d'entendre un débat sur la ville durable, sur la ville énergétiquement autonome quand vous avez eu froid et que vous garantissez avec un investissement supplémentaire une température de 12 degrés que si vous êtes dans le confort total. Donc nos ingénieurs, nos architectes ont travaillé à faire une ville qui était durable, respectueuse de l'environnement et finalement énergétiquement indépendante du gaz russe, puisque nous avons fait appel de manière intensive aux pompes à chaleur. Il faut juste se placer dans le contexte qu'il y a déjà, c'était en 2005, donc il y a déjà 8 ans, et c'était pas facile à l'époque de donner des références et de convaincre nos clients. Ensuite, nous sommes partis à Saint-Pétersbourg. Je mets cette image très volontiers parce qu'il y a une référence par rapport au projet suivant dont je vais vous parler. Saint-Pétersbourg, c'est une aventure extraordinaire. Le plus grand centre commercial de Suisse, parce que c'est 85 000 m², donc je veux dire par là, c'est nettement plus grand que Balexert. Mais je vous ai mis à gauche sur l'image qui est projetée le volume du bâtiment qui est construit sur un niveau et qui fait 900 mètres de long. Alors imaginez les visites de chantier par moins 40, c'était pas triste. Et ça m'a fait croire que je pouvais aller ensuite dans un autre projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc dès 2004, aux côtés de l'entreprise Vinci, donc une entreprise française, nous avons mis en place un concept énergétique absolument unique en Russie et choisi des matériaux de qualité qui fait qu'aujourd'hui, en 2012, nos clients sont encore très satisfaits de cet investissement. J'allais oublier de vous parler d'un projet qui était plus trapu, c'est l'obtention du permis de construire du centre IKEA de Genève. Parce que dans la même période où j'étais en Russie, eh bien, je me battais pour Genève. Il y a ici des personnes qui m'ont aidé, je les remercie encore, tous mes amis, qu'ils soient des milieux patronaux ou des milieux syndicaux, pour arriver à convaincre les autorités que le centre IKEA avait sa place à Genève. Et là, nous avons dû travailler pendant 10 ans pour obtenir le permis de construire. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le seul carrefour de Genève sur lequel on peut prendre le petit déjeuner tranquille, sans être dérangé par les voitures, alors qu'on disait que ce serait le chaos total. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des froids de moins 40 à Saint-Pétersbourg. Finalement, j'ai survécu. Et puis un jour, Thomas Buchy est venu vers moi et puis il m'a dit « Écoute, on devrait aller construire le refuge du goûter au Mont Blanc à 4000 mètres d'altitude. » Alors je me suis dit le froid, c'est pas terrible, ça me fait pas peur, j'ai déjà eu. Je suis pilote d'hélicoptère, je sais. Écoute, je crois qu'on a fait le palais de l'équilibre ensemble, on peut partir au Mont Blanc. Et on a construit ce que vous voyez ici, un refuge de 120 places, à 4000 mètres d'altitude, sur une falaise, au bord d'une falaise de 1500 mètres d'à pic. Et nous avons découvert un autre monde. Nous avons vécu une aventure exceptionnelle dans les tempêtes, dans la neige, dans le vent, avec la foudre. Et nous avons travaillé avec des hommes qui ont vraiment donné beaucoup de leur personne, mais qui, au fond, avaient besoin de leaders. Thomas et moi avons été ces leaders, qui nous regardaient dans les yeux en se posant la question si sérieusement on allait y arriver. Eh bien, cette complicité retrouvée avec Thomas Buchy dans un deuxième bâtiment emblématique fut un succès, puisque les premiers visiteurs y ont dormi depuis le mois d'août. Et cet événement a suscité un intérêt exceptionnel au niveau de la population, au niveau de la presse, au niveau de la presse spécialisée, puisque finalement, ce bâtiment est unique en soi. Et alors, je pense que c'est important de vous dire que 2002, c'était le palais de l'équilibre, 2012, c'est le refuge du goûter, c'est Rio plus 20. Et à Rio plus 20, on a prouvé qu'à 4000 mètres, on peut faire un bâtiment énergétiquement autonome. Et nous voulons vous dire que si nous pouvons construire à 4000 mètres
un bâtiment énergétiquement autonome, où on fait largement appel à l'énergie solaire, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne le fasse pas dans les plaines ou dans les villes. Alors, puisque c'était un des critères du jury, y a-t-il un avenir après le refuge du goûter? Est-ce que le groupage peut être encore porteur de succès, d'emploi et de performance économique? La réponse, c'est oui. Elle réside dans le tournant énergétique choisi par la Suisse. Le 25 mars 2011, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de sortir progressivement du nucléaire. Je vous rappelle que ce n'était pas très loin de l'accident de Fukushima, mais cette décision a été confirmée et continue à l'être par Mme Leuthard, qui est venue récemment à Genève en parler. Il faut que vous sachiez que le parc immobilier de la Suisse représente 46% de la consommation énergétique annuelle. Vous pouvez imaginer le potentiel d'économie d'énergie qu'il y a dans le parc immobilier. En 2012, l'association Minergie a élaboré un nouveau standard qui s'appelle Minergie A. Outre les qualités de base, donc Minergie, c'est vous économisez 60% de fuel et vous émettez 80% de gaz carbonique en moins. Là, dans Minergie A, vous êtes en plus obligé de trouver par vos propres moyens, c'est-à-dire par votre immeuble, la possibilité de créer l'énergie électrique qui va faire fonctionner les machines. Vous voyez sur l'écran la tour des Vergers à Meyrin. Donc, c'est un bâtiment Minergie A, c'est la première tour de Suisse Minergie A. Elle correspond à une attente des autorités politiques de la commune de Meyrin, dans le quartier des Vergers, qui est un écoquartier, et qui a demandé à ce qu'on trouve les solutions pour faire des bâtiments Minergie A. C'est vrai que l'exercice n'était pas le plus facile, parce que si vous avez un grand toit plat comme sur Palexpo, vous pouvez mettre que vous produisez de l'énergie électrique même quand il y a du brouillard, comme aujourd'hui. C'est plus difficile quand vous avez un petit toit comme la tour des Vergers, mais par contre, si vous regardez le bâtiment, tous les parapets sont en panneaux solaires photovoltaïques. Et puis, ce bâtiment, il me plaît beaucoup parce qu'il affiche son originalité en ayant l'étage technique au milieu de la hauteur, c'est l'étage vert. Donc, des solutions techniques qui nous permettent de remplir le cahier des charges et de faire en sorte que ce bâtiment soit un prototype et peut-être le début d'une nouvelle ère dans la construction. Tout en prouvant, ce qui est important, que les solutions énergétiques sont aussi esthétiques. Et vous pouvez le voir, j'espère que cette image en est la preuve. Pour nous, c'est le début d'une nouvelle aventure. Moi, je me sens bien. Je reprends un habit d'architecte citoyen engagé pour la protection de la planète, engagé pour la protection de l'environnement, engagé pour la préservation de la vie de nos enfants. Je pense que pour les architectes et les ingénieurs du groupe H, il y a un bel avenir. Pour conclure, je voudrais simplement dire que nous avons organisé un stand et j'espère que vous viendrez nous voir pour pouvoir poursuivre cette discussion. Merci beaucoup. On redescend, c'est un morceau de musique, Michel. On redescend, c'est un morceau de musique. C'est un morceau de musique maintenant. What shall I do to make you feel how much I love you? My words don't matter anymore. I dream of something better. Should I say? So the whole universe will hear my symphony. I shall scream my love. What powerful
with a blasting voice. So lightly touch your heart. I shall scream my love with powerful melodies, with a blasting voice, just to lightly touch your heart, to lightly touch your heart, to lightly touch your heart, touch your Merci. Hey. Softly relax, exciting tracks. I share my joy to life. I wander off new traps, catch emotional time. The goal is to take it. Once you can grab it, you start to fly and bounce around. Once you have touched it, you must stand by. Never deny, that's not your style. Take it. Gliding softly on the runway strip, I take my force from life. I give a new spirit, now spread a happy state of mind. The goal is to take it. Once you can grab it, you start to fly. Fall and bounce around. Once you have touched it, you must stand by. Never deny, that's not your style. Take it, take it. Just let things flow in and easy, crazy, happy, without shame. Just live a life in my body. To take it. Once you can grab it, you start to fly. No one play around. Once you have touched it, you must stand by. No, no, take it. Take it. Merci à Eric pour la réalisation du portrait du patron du groupe H en 6 minutes.